Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue si c'est la première fois que tu es ici. Moi c'est Chrissia et sur cette chaîne on parle de tout sur la vie chrétienne. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'avais 2 ans de vie chrétienne et j'ai voulu porter fièrement une croix qui disait que j'étais un disciple de Christ. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je faisais des études de business et je portais cette croix avec une certaine fierté. Et puis il y a une copine ou un copain d'école de business qui me regarde et qui me dit « Ah dis donc, c'est ton porte-bonheur ?» Alors je lui ai dit non, c'est pas mon porte-bonheur, c'est juste j'ai essayé de lui expliquer, puis il me regardait avec sourire. Lui, il avait un truc avec Marie, et d'autres ont justement l'œil du tigre, etc. Alors, moi j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de plus porter cet objet, parce que je veux pas que les gens imaginent que j'ai besoin d'un talisman, même chrétien, c'est comme les gens qui se font le signe de croix. J'ai pas besoin de ça pour être protégé. Christ est ma vie, et si j'ai Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors aujourd'hui, d'abord avant de commencer, j'aimerais juste prévenir que si tu entends un bruit très, voilà, en tout cas moi je l'entends très fort, mais j'espère que toi tu l'entends pas aussi fort, mais c'est juste que là il fait extrêmement chaud et donc j'ai mis un peu de clim qui fait que là voilà, il y a vraiment énormément de bruit. En tout cas j'espère que le même bruit que moi je subis ne va pas rentrer, mais bon voilà, donc juste désolée pour ça. Donc je disais, aujourd'hui on va parler superstition. Pourquoi? Parce que toujours et encore, hein, les messages, les vidéos que je fais sont en général basées sur ma vie, sur le fait que voilà, je constate un petit truc, je me fais une petite remarque sur une situation qui se passe dans ma vie et que du coup bah voilà, je me dis tiens, ça c'est intéressant de le partager parce que voilà, si je passe par là, je suis certainement pas la seule. Du coup aujourd'hui on va parler superstition. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de marcher vers la pharmacie pour acheter quelques médicaments. Et il y avait sur mon chemin une maison qui était en travaux et du coup il y avait échafaudage et tout sur le trottoir. Et je devais passer du coup en dessous de cet échafaudage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai traversé la rue parce que j'avais pas envie de passer en dessous de cet échafaudage. Et je me suis fait la remarque, waouh! Vraiment je me suis dit, j'espère vraiment que ce n'est pas ça. Parce que sinon c'est vraiment très grave. En tant que chrétienne tu ne peux pas. Au fait en tant que chrétien tu dois être attentif à plein de choses de la vie de tous les jours, à plein de situations qui sont rentrées dans notre voilà, manière de fonctionner, qui sont rentrées dans nos mentalités, mais qui sont à la base basées sur des habitudes païennes. Donc tout ce qui est superstition et tout, vraiment désolé mais on ne peut pas. Tu ne peux pas te permettre en tant qu'enfant de Dieu parce que rien n'échappe à la volonté de Dieu. Donc que ce soit les chances, le hasard, les superstitions, les signes astrologiques, tout ça, ça fait partie de la superstition. Même les petites choses comme changer de trottoir parce qu'on croise un chat noir ou jouer au loto, j'invente parce que c'est le vendredi 13 ou je sais pas moi, voilà, changer de trottoir parce qu'on ne veut pas passer en dessous d'une échelle. Non, ce n'est juste pas possible. Et je parle de ça, mais est-ce qu'on peut parler des objets? Oui, je sais, tu vas me détester, mais est-ce qu'on peut parler des objets? Parce que tous ces petits objets là, comme le petit truc porte-clés qui te porte bonheur, le petit chapelet, le petit rituel d'aller faire une petite bougie et ainsi de suite, la petite croix que tu gardes à la maison parce que voilà, parce que ça te met bien, parce que ça te protège, le petit pendentif, tu vois le petit pendentif que tu portes parce que tu dis voilà c'est mon porte-bonheur. Oui, I'm sorry, mais non, non. Si tu donnes à ces choses autant de valeur dans ce sens-là, je suis désolée, mais non, hein, non.
En fait, il faut que ça reste... En fait, les objets doivent rester des choses sentimentales, hein, parce que bon voilà, c'est totalement normal de pouvoir par exemple garder un bijou de famille parce que ça a appartenu à son père ou à sa mère et que on a une relation sentimentale avec ça, ok. Mais il faut pas en tout cas donner aux objets une valeur de protection ou de connexion à Dieu. T'as pas besoin de tout ça. T'as vraiment pas besoin de ça. C'est pas un chapelet qui va te rapprocher de Dieu, c'est pas une bougie qui va te rapprocher de Dieu, c'est pas une croix qui va te rapprocher de Dieu. Dieu, il est partout. Donc c'est pas un porte-clés qui va te protéger. La seule manière de pouvoir aller directement au Père, c'est par Jésus-Christ. Donc tout ce que tu vas faire autour, ce sera soit que de la perte de temps ou pire, ça sera de t'éloigner de Dieu, parce que ça voilà, ce ne sont pas ce sont pas des pratiques qui sont approuvées par Dieu. Comme je dis toujours, moi je viens ici, je partage juste ce que je ressens, hein, pour ne pas dire je partage ce que le Saint-Esprit m'inspire, ce que voilà, l'Esprit de Dieu en moi m'inspire, mais chacun est vraiment libre de questionner le Saint-Esprit. Et crois-moi, quand tu es vraiment à la recherche de la vérité, hein, quand tu demandes vraiment à Dieu de te montrer telle ou telle chose, il répond toujours. Quand tu poses la question à Dieu, il faut au fait que tu sois prêt à abandonner la chose, parce que sinon tu vas soit ignorer la voix, soit travestir la voix, soit mal interpréter la voix, mais Dieu répond toujours. Donc voilà, questionne Dieu toi-même, hein, pose la question à Dieu toi-même et il va te répondre de manière directe. Donc ça sera vraiment Dieu, toi, le message sera très clair avec ton langage à toi, parce que Dieu parle le langage de chacun. Et voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire comment est-ce que tu t'es rendu compte de telle ou telle chose et comment est-ce que tu as corrigé ça, parce que oui, il faut corriger ça, il faut vraiment petit à petit apprendre à perdre ce type d'habitude. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à commenter, comme je l'ai dit, à liker, hein, si c'est le cas. À partager avec ton entourage pour voilà, édifier, grandir ensemble. À t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Bisous. Mouah. Sois béni.